Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion, la pleine lune vient éclairer votre secteur 8, le vôtre, par analogie, celui des transformations profondes, des ressources partagées, mais aussi des tabous, de tout ce qui est caché à notre conscient. En face, le soleil est en Sagittaire et il illumine, lui, le secteur de vos finances personnelles, de vos ressources, de votre patrimoine, de vos valeurs, c'est le secteur de la sécurité matérielle. Donc cet axe-là, il vous challenge sur ce que vous êtes prêt à lâcher pour pouvoir évoluer. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Scorpion, attendez-vous là à des remises en question, peut-être à des révélations importantes dans vos relations intimes ou dans le cadre de vos finances partagées, que ce soit dans le cadre d'un couple, d'une séparation ou d'un partage de dividendes, si on parle de business. Certaines vérités, ignorées jusque-là ou que vous refouliez peut-être, pourraient remonter à la surface. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Scorpion, cette pleine lune, elle est forcément intense, comme toutes les lunaisons, et elle vient fouiller dans les émotions les plus enfouies. Elle vous somme, là, elle ne vous invite plus, en fait, vraiment à étudier vos systèmes inconscients. Donc, préparez-vous à vivre cette période dans une intensité très importante, mais salvatrice, si vous êtes à même de l'accueillir pleinement. Il est temps, chers amis, de contacter vos zones d'ombre et de faire la paix avec elles. Donc la clé de cette période, ce sera d'être à même de reconnaître ce qui doit être transformé dans votre manière de gérer votre patrimoine, vos valeurs, ce que vous possédez ou ce que vous partagez pour en renaître plus fort. Donc peut-être là, vivez-vous un moment de stagnation, et bien justement, c'est pas votre truc, et les choses pourraient bouger à nouveau, mais ça peut passer par un moment quand même un peu challengeant émotionnellement. Mercure, le 16 décembre, redémarre en Sagittaire dans votre secteur des propriétés matérielles, des finances, et là les choses pourraient à nouveau reprendre du mouvement. Mais Jupiter rétrograde exactement en face, donc crée une tension dans votre secteur 8. Ce qui peut amener donc des moments de révélation, de tension dans les échanges, en tout cas des événements qui vont vous contraindre de creuser dans les recoins de vos dépendances, qu'elles soient émotionnelles ou financières. La clé de cette période, cher Scorpion, ce sera vraiment de reprendre le contrôle de vos ressources, mais pas au détriment de vos engagements. Donc il sera important là de réfléchir à ce que vous devez équilibrer entre ce qui est à vous, ce que vous devez protéger, ce qui est à partager et ce qui appartient à l'autre. Il y a le rapport de possessivité et de possession qui est mis en exergue pendant toute cette période. D'autant plus qu'une autre opposition est notable avec votre premier maître avant la découverte de Pluton, Mars, qui rétrograde dans votre secteur de la carrière et des ambitions, opposé à Vénus, vos émotions mais également vos ressources, vos valeurs, dans le secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Cette opposition, elle a été exacte le 12 décembre et elle peut vous amener à jongler entre ambition et besoin de stabilité intérieure. Mars rétrograde dans votre secteur 10 pour vous inviter à réaffirmer votre autorité, revenir sur certaines actions, peut-être dénoncer certaines collaborations et en tout cas poursuivre vos objectifs professionnels, mais en les approfondissant d'abord, c'est-à-dire en trouvant vraiment la voie de canalisation de votre énergie pour que ça ne parte plus dans tous les sens et que finalement vous ne vous épuisiez pas dans des projets qui ne méritent pas votre énergie. Mais ça pourrait passer par des moments de frustration autour de vos ambitions sociales, de votre posture publique qui pourrait émerger, puisque Vénus, donc dans le secteur 4, vous pousse à réévaluer vos besoins en matière de foyer ou de famille. Peut-être aurez-vous des investissements à faire importants ou alors des problématiques d'argent autour du lieu de vie qui vous demandent de revoir vos actions sur le terrain professionnel pour trouver un équilibre.
Donc attention, puisque trop d'attachement au passé, là, pourrait freiner votre progression. Donc, vous pouvez tout maîtriser, hein, cher Scorpion, et c'est OK. Mais là, il s'agira vraiment de trouver l'équilibre entre la nécessité de recharger vos batteries, d'avoir vraiment un cocon dans lequel vous pouvez vous régénérer pour mieux vous projeter dans des ambitions professionnelles qui peuvent être en train là d'être réévaluées, hein, de se recalibrer. Neptune, depuis le 8 décembre, a repris sa marche directe également, hein, en Poisson dans votre secteur 5. Le secteur 5, c'est celui de la créativité, des plaisirs individuels, de l'amour, de la relation parent-enfant. C'est aussi le secteur où on crée notre auto-estime. Et en Poisson, cette auto-estime, eh bien, elle est très poreuse, elle est très sujette à l'influence de son environnement. Donc là, vous avez pu connaître un certain brouillard émotionnel, alors peut-être en lien avec le partenaire amoureux, dans une relation avec les enfants ou avec les parents, peut-être ne plus trop savoir comment exprimer qui vous êtes. En tout cas, vous avez pu laisser certaines illusions là, en lien avec donc des relations ou des projets créatifs. Mais la reprise en marche directe, elle offre une chance de rêver à nouveau, mais cette fois avec plus de discernement, de manière plus connectée, plus en contact avec la réalité des choses. C'est intéressant de vous poser cette question pour ce redémarrage sur ce que vous souhaitez réellement créer qui soit aligné avec votre authenticité. Donc ce ne sera pas le moment là justement de diluer vos désirs, mais c'est plutôt les contacter pour pouvoir leur donner une forme tangible à déployer en 2025. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments un petit peu clés de cette période, où dès le 16 décembre, la Lune entre en Cancer dans votre secteur 9 et vous amène à faire un focus sur vos croyances, votre besoin d'élargir vos horizons, que ce soit à travers la philosophie ou à travers la projection de voyage ou d'expatriation à l'étranger. Ça peut être un moment intéressant, là, justement, pour vous reconnecter à vos vérités sacrées, spirituelles, philosophiques, mais individuelles. Donc là, vous auriez peut-être besoin à nouveau de réfléchir à là où vous pouvez vous régénérer, à vous reconnecter à vos idéaux, à ce qui vient vous nourrir, vous, individuellement. Le 18 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, où elle va venir s'aligner avec Mars, dans le secteur 10, donc de votre carrière, de votre rôle social, de vos responsabilités, de vos ambitions. Donc l'alignement de Mars rétrograde, opposé à Pluton, là on peut parler de tension franche, assez rapide, hein, au moment du passage de la Lune, donc en conjonction avec Mars, qui pourrait vraiment éclater là sur le terrain des ambitions et qui vont vous demander de revenir sur certaines croyances qui vous font croire que vous êtes contraint par la vie, par l'extérieur. D'accord ? Ces moments de tension, ils peuvent vous ramener justement à la prise de conscience que les blocages sont d'abord intérieurs et en lien avec votre auto-estime réelle. Peut-être donnez-vous le change socialement, mais en fait, il y a une mauvaise image de vous que vous entretenez et qui ne vous permet pas de prendre votre juste place sur la scène publique. Le 20 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur des projets collectifs, collaboratifs, des ambitions à long terme, des relations sociales ou amicales. Attention, il y a des tensions entre Mercure et Saturne. Évitez de prendre des décisions trop hâtives, d'être trop dans le jugement. Le verbe peut être assez acerbe, assez tranchant pendant ces 2 jours. Soyez vigilants à vos jugements trop hâtifs sur ce que devraient être les autres ou sur ce que devraient être vos ambitions ou vos associations. Le 21 décembre, le Soleil entrera dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur de l'environnement de proximité, de la fratrie, des formations. C'est le secteur de la communication aussi, hein. Et là, effectivement, en Capricorne, vous pourriez pendant un mois être ramené à vos responsabilités, hein, que ce soit en lien avec votre environnement immédiat, vos frères et sœurs, votre manière de communiquer, qui pourrait être remise en question aussi dans sa manière des fois un petit peu abrupte, hein, d'aborder les choses ou les concepts. Et dès le 22 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur caché pour justement vous permettre peut-être la phase introspective, là, pendant 2 jours, un peu en tension, puisque en tension avec ce Soleil en Capricorne, donc cet environnement de proximité, les frères et sœurs et autres. Là, toute cette période, ces 2 jours, hein, qui pourraient faire émerger des vieux schémas inconscients qui demandent à être libérés, mais qui ne seront pas forcément confortables dans la relation, mais qui vont soulever des problématiques rémanentes dans votre vie, hein, qui finalement cachent des schémas plus anciens, peut-être en lien avec vos parents, et ce que du coup vous avez projeté, vous, sur la relation.
Le 24 décembre, le soir du réveillon, la Lune sera toujours encore quelques instants en balance avec de beaux aspects entre la Lune et Vénus dans le secteur de la famille pour adoucir l'ambiance, hein. On est dans l'ambiance parfaite là pour les moments familiaux, chaleureux, le réveillon de Noël, très bien. Mais dès le 25 au matin, les tensions peuvent surgir. La Lune sera en aspect de tension avec Mars d'un côté et Pluton de l'autre. On peut vraiment se retrouver dans des conflits latents là qui remontent à la surface, peut-être dans le cadre des retrouvailles familiales, hein. C'est quand même assez souvent où on se retrouve confronté à ce moment-là à une famille dont on ne partage pas toujours les idées, qu'on ne fréquente pas beaucoup, et ce jour-là, on comprend pourquoi, hein. Mais ça peut être lié aussi à des attentes non exprimées, où vous pouvez vous prendre la frustration de l'autre d'un coup sans que ce soit forcément justifié, hein. Mars rétrograde fait remonter des vieilles rancœurs, mais pas forcément face à la personne concernée. Le 26 décembre, eh bien, la Lune sera toujours dans votre énergie, maison 1, donc c'est quand même un moment de recentrage sur vos besoins émotionnels. C'est un moment avec ce trigone à Saturne en maison 5, là, pour peut-être poser de nouvelles bases solides dans vos projets créatifs, amoureux, ou un nouveau positionnement dans votre parentalité, ou vis-à-vis de vos parents, justement, hein, puisqu'il y a l'idée là de s'affranchir de certaines influences. D'accord? Donc ça peut être un moment où vous serez plus à même de mettre des limites à l'autre pour mieux vous repositionner, que ce soit dans la relation ou juste l'expression de qui vous êtes. Le 27 décembre, la Lune entre en Sagittaire, donc pour à nouveau là refaire un focus sur vos finances, vos valeurs personnelles, peut-être votre corps aussi. Donc profitez du sextile à Pluton, du tricône à Mars pour clarifier vos priorités matérielles et vous positionner en ayant en menant plutôt les bonnes actions plutôt que d'être dans la réaction, hein, si vous devez accuser certaines informations qui peuvent venir ébranler un petit peu votre sécurité matérielle. Le 30 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Capricorne, où elle viendra former la nouvelle Lune, redynamiser ce secteur-là de l'environnement immédiat, de la communication, de la fratrie, de la formation. Ce sera un moment clé pour réorganiser vos idées et poser surtout les intentions claires, peut-être renforcer certaines communications, mais là vous poserez vraiment peut-être les jalons à partir de cette période pour 2025. Il y a beaucoup de leçons, hein, à prendre de 2024. Une année pas forcément évidente, mais cette pleine lune, là, elle vous met vraiment face à vos ombres, face à vos contradictions pour vous permettre de franchir un cap décisif. Donc acceptez de plonger dans des terrains moins confortables, mais pour vous offrir une plus belle renaissance. Donc entre transformation et réajustement, préparez-vous là à devoir encore trancher avec certains systèmes, mais surtout à pouvoir poser des bases solides sous la nouvelle lune en Capricorne, où tout prendra une forme plus claire et mieux ancrée. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Prenez bien soin de vous, fêtez bien cette fin d'année là qui ne vous a pas épargné peut-être, pour mieux redémarrer 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!